Coucou les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui, alors on va voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le solstice d'été, c'est l'Ita, le temps de l'abondance. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle d'abondance, de récolte. Peut-être par rapport à des choses que vous avez mis en place, peut-être par rapport à des choses que vous allez mettre en place au mois de septembre également. Peut-être des choses auxquelles vous avez réfléchi aussi. L'abondance peut venir aussi dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'idées. Peut-être qu'ici, vous allez passer aussi pas mal à l'action également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc, le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant, reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Donc ici, on dit déjà de dire merci pour ce que vous avez déjà obtenu. Là, pour moi, ici, on dit qu'il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des coups de chance ce mois-ci à saisir. La vie ne vous a pas oublié. Si peut-être ces derniers temps, peut-être que ces dernières semaines, vous avez peut-être l'impression de stagner, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace. On vous dit non, non. Il faut soit déjà dans la reconnaissance de ce que tu as, pour pouvoir mieux repartir, peut-être pour avoir de meilleures idées également. Donc oui, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir des opportunités à saisir pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il va y avoir de belles choses. Bah, écoutez, on est plutôt content. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Catsit. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Donc, c'est vous qui allez transformer votre vie. Vous allez dire, il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous ou qui va se passer dans votre vie, qui va faire que vous allez dire, ok, il se passe ça, mais je peux en tirer parti, je peux en tirer avantage de cette situation. Ça peut me servir justement pour aller dans une nouvelle direction, ça peut me servir par rapport au projet que je veux mettre en place ou que je suis en train de mettre en place. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience et oui, vous allez vous dire que oui, vous êtes capable de relever les défis, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de vous épanouir dans une situation. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer au mois de septembre. Alors peut-être que vous l'espériez, peut-être que vous quelque chose d'inattendu également. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer. C'est comme si vous allez faire un grand pas en avant, alors que ces derniers temps, peut-être que vous aviez l'impression peut-être vous étiez dans la frustration de ne pas avancer comme vous voulez. Peut-être que, bah oui, peut-être qu'il y a eu des vacances aussi, donc bah, vous n'avez peut-être pas agi comme vous vouliez par rapport à vos projets. Donc, mais il y a quelque chose. Il y a une nouvelle marche en avant, et c'est une marche en avant qui est plutôt prospère, j'ai envie de vous dire. En tout cas, qui va vous apporter des avantages, de la prospérité, des satisfactions. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la magie verte? Bah écoutez, c'est exactement ça, on est dans l'abondance, on est dans la prospérité. C'est la reine de Pentacle ici. Cette carte indique vraiment la mise en place de plans financiers, possible pour certains d'entre vous. Après, c'est peut-être de nouveaux plans professionnels également, ou en tout cas des choses qui pourraient vous apporter peut-être un complément de revenu également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, regardez, on sent un sentiment de paix et de tranquillité qui se dégage de cette personne, hein. Ici, vous faites ce qu'il faut pour assurer votre plan économique, on va dire votre plan financier. Vous faites ce qu'il faut justement pour vous engager aussi dans des objectifs qui pourraient vous apporter aussi des satisfactions. En tout cas, ce seront des objectifs, en tout cas, vous allez vous lancer dans des activités qui seront bien engagées déjà, hein. Donc, la reine de Pentacle, on voit bien qu'elle est confortablement assise sur son banc et on voit que la nature est généreuse avec elle et qu'elle lui offre la stabilité. Et elle ressent aussi la douce influence des énergies de la nature œuvrer en elle. Donc c'est comme ça que vous allez être. Vous allez vous sentir relié à votre vie. Vous allez vous sentir relié à tout ce qui se passe dans votre vie. Et vous allez en savoir en tirer parti. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. On vous disait ici de dire merci
de dire merci à la vie, de dire merci pour tout ce que vous avez, et bien oui, vous allez prendre le temps de vous asseoir au mois de septembre et vous dire ok, j'ai acquis tout ça, ok, merci à la vie pour tous ces cadeaux que j'ai eu, pour tout déjà tout ce que j'ai déjà réalisé, et aussi merci pour tout ce que la vie m'a apporté. Même si elle vous a pas encore apporté des opportunités, elle ne va pas vous oublier. En tout cas, ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, cela veut vous dire que vous avez la capacité de mener à maturité vos objectifs, qui vont vous apporter une certaine sécurité, en tout cas qui vont vous permettre de vous épanouir également. Et ça va vous apporter du bien-être en fait. Hein. Donc oui, vous allez vous sentir bien dans vos objectifs, vous allez vous sentir bien dans vos activités, en tout cas dans les actions que vous allez mener au mois de septembre. Ce qu'on veut faire comprendre aussi, c'est que le fait de nourrir des ambitions pratiques va vous procurer aussi une certaine autosuffisance et une certaine confiance en vous, peut-être que qui vous manquait ces derniers temps, mais là vous retrouvez confiance en vous, ça va vraiment vous donner l'envie d'avancer également. Vous allez peut-être que vous allez vous laisser tenter un petit peu par le luxe et viser peut-être une position peut-être beaucoup plus avantageuse dans certains cercles, dans votre cercle social, votre cercle amical, familial, ou peut-être au niveau professionnel. Ici, bah oui, vous allez prendre confiance en vous, en vos compétences, en vos qualifications également, en vos connaissances, et ça va vraiment vous donner envie vraiment d'attirer à vous des bienfaits en fait. Hein. Mais ici, oui, peut-être que vous aurez peut-être le travers de vouloir attirer à vous, d'aller vers plus de tout ce qui est un peu plus luxueux. Mais ici, ça sera contrebalancé parce que, oui, vous allez récolter certaines choses, oui, vous allez avoir de l'abondance, mais vous allez le partager et vous saurez faire preuve de générosité également. En tout cas, cette carte suggère aussi des plans pour l'avenir et la garantie de résultats espérer également. Donc ici, oui, commencez à semer aussi au mois de septembre si vous avez des projets, n'hésitez pas, parce que ça pourrait vous rapporter, vous pourrez récolter aussi des choses intéressantes, ça pourra vous rapporter véritablement de bons résultats, peut-être des résultats au-delà de vos espérances, me dit-on. Donc ici, on vous dit que les ressources monétaires sont contrôlés au mois de septembre. Vous allez les contrôler sereinement par une gestion sage de l'argent et une utilisation aussi posée et raisonnable des fonds que vous avez en votre possession, hein, de l'argent que vous avez aussi. Donc vous saurez véritablement ne pas trop dépenser. Même si vous pouvez être attiré par le luxe, même si vous voulez vous faire plaisir, vous saurez vous faire plaisir sur quelque chose, mais parce que vous aurez l'argent pour cela et ça vous mettrez pas dans le rouge pour autant. Donc cette carte suggère aussi que la prospérité et l'indépendance sont là. En tout cas, vous allez les acquérir au mois de septembre. Vous allez les vivre au mois de septembre. Parce que vous allez mettre tout en œuvre pour cela aussi. Cette carte peut aussi parfois signifier un foyer monoparental. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont divorcées, qui élèvent tout seuls leurs enfants également. Et donc, c'est des familles monoparentales, un foyer monoparental où vous faites très très attention à vos finances. Vous les surveillez et où vous allez peut-être mettre en place quelque chose pour avoir un petit revenu qui va venir compléter efficacement un salaire que vous avez déjà. Peut-être que vous allez mener une deuxième activité, peut-être que vous allez trouver un nouveau job aussi pour compléter vos finances. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous travaillez jusqu'à mi-temps. Peut-être que vous allez trouver un second mi-temps qui va vous apporter aussi des revenus complémentaires. Donc ici, oui, pour pouvoir vous offrir des extras, peut-être pour vous offrir des vacances ou tout simplement pour veiller au bien-être de votre foyer, justement, ou de vous-même ou de votre couple. Donc ici, oui, cette carte représente véritablement la prospérité, l'harmonie et la sagesse. Donc oui, vous allez vivre en harmonie avec vous et avec tous vos projets, tout ce qui va se passer au mois de septembre. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à la gestion financière et de ce fait, ça va vous apporter une forme d'abondance. Oui, vous allez pouvoir vous offrir certaines choses, alors sans excès non plus, sans peut-être aller trop... vous mettrez pas dans le rouge en tout cas. En tout cas, c'est vraiment une belle carte de prospérité. Donc ici, on va parler d'abondance. Donc oui, vous œuvrez pour aller vers l'abondance.
trouver un deuxième job, peut-être vous créer une seconde activité pour avoir un complément de revenu. En tout cas, ici, on ne manque pas d'idées, on ne manque pas de ressources non plus, de ressources pour passer à l'action. En tout cas, on a véritablement envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une évolution et un épanouissement personnel en tout cas. Alors personnel, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Que nous dit l'Aliasqué pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre? Votre énergie principale ici, eh bien c'est vous. Vous êtes votre propre énergie principale pour ce mois de septembre. Donc oui, vous allez être centré sur vos envies. Oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour avancer par rapport à vos objectifs. Peut-être qu'ici, vous avez réfléchir justement à quel projet vous voulez mettre en place. Peut-être que vous avez déjà réfléchi, vous avez peut-être déjà mûri à vos projets et vous allez vous lancer à l'action. En tout cas ici, oui, c'est votre énergie qui est au centre de votre mois. Vous êtes au centre de votre mois, vous allez œuvrer pour vous, amis Capricorne, ce mois-ci, véritablement. Ici, on vous dit qu'il y a eu une période qui a stagné. Peut-être que vous allez avoir un début de septembre, peut-être qu'il va être un peu dans la stagnation, peut-être un petit peu dans l'observation, où vous allez avoir l'impression plutôt de faire du surplace. Ici, on se déplace où cela redémarre doucement, où il y a des nouveaux projets. Donc oui, peut-être que ces dernières semaines, vous avez l'impression de faire du surplace, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression que peut-être ce que vous vouliez mettre en place, ça allait être plutôt stérile que vous apportez de bonnes choses, ou en tout cas ce que vous mettiez en place, ça ne marchait pas. On vous dit que cette période est finie, on vous dit que ça y est, cette impression de stagnation, bien, ça en va. Ici, on redémarre avec le bateau, c'est plutôt quelque chose qui redémarre plutôt lentement. Ça ne va pas prendre une grande accélération. Donc peut-être ici, on peut s'attendre soit à un mois de septembre, où vous allez œuvrer, mais à votre rythme, doucement, en observant, peut-être en posant pierre après pierre. C'est possible aussi, ou vous allez avoir peut-être pour certains d'entre vous, juste un début de septembre, peut-être la première semaine, la première quinzaine, peut-être justement où vous allez vous remettre en route par rapport à vos projets. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre, qui est de nouveau, qui démarre. Peut-être qu'ici, vous allez mettre en place un nouveau projet. C'est peut-être ce nouveau projet qui va démarrer, que vous aviez gardé, que vous aviez envie de mettre en place, mais ces derniers temps, vous avez plutôt envie de vous reposer, ou peut-être qu'ici, vous disiez que ce n'était pas encore le bon moment, mais si, ça y est, on y va. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer aussi par rapport à un nouveau projet. Alors, c'est peut-être par rapport à une formation, peut-être que c'est un nouveau projet aussi, une formation, faire une formation, pour acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, vous allez devoir vous déplacer aussi, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport justement à cette activité ou à ce revenu complémentaire que vous aimeriez peut-être avoir également. Donc ici, en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter véritablement un élan supplémentaire. Ici, c'est vraiment de l'enthousiasme. Hein. Avec le printemps, on va vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui nous enthousiasme, quelque chose qui va vraiment nous donner envie d'avancer et de nouveau d'envie de créer sa vie ou de co-créer sa vie avec l'univers. En tout cas, ici, l'univers va vous aider. Alors, on vous dit, vas-y tranquille, ne te précipite pas en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, soit pour certains, ce sera sur le mois de septembre entier. Pour d'autres, ce sera peut-être la première quinzaine où vous allez peut-être plutôt démarrer doucement, histoire de se remettre en marche en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un imprévu. C'est ce que je sentais. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Et c'est bien pour vous, cet imprévu. Donc, c'est quelque chose qui va être une bonne nouvelle. C'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que ici, vous allez avoir une nouvelle proposition, mais c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être même pas que vous allez peut-être même pas co-créer avec l'univers, c'est même pas quelque chose que vous avez forcément demandé, c'est quelque chose qui va vous arriver et qui va être une opportunité pour moi. Ça va être vraiment une opportunité à saisir. Donc pour vous, un imprévu. Donc ici, vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à cet imprévu. Vous allez réfléchir. En tout cas, c'est quelque chose, vous allez réfléchir pour être véritablement aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. Donc cet imprévu, oui, va vous permettre de prendre du recul nécessaire, de regarder la situation sous un angle différent et de réfléchir justement, de réfléchir à comment intégrer cette situation dans votre vie, à réfléchir comment œuvrer justement pour être dans l'expansion et pour vraiment voir en tirer le meilleur parti, en tirer la prospérité. Cet imprévu aussi, comment le transformer justement. Donc vous allez réfléchir comment transformer cette situation ou cette opportunité en quelque chose de véritablement concret et quelque chose qui vous apportera de véritables satisfactions. Donc oui, on est en plein avec ce qu'on a vu dans les cartes. En tout cas, oui, il y a vraiment de jolies choses qui viennent ici. Alors ça va peut-être pas arriver très rapidement, mais ça va arriver en tout cas. Ici, on parle d'épanouissement.
On parle aussi de fin d'été. Donc oui, effectivement, le mois de septembre, c'est la fin d'été et le début d'automne. Donc ici, on peut dire aussi, on a quand même 2 saisons, on a l'été et le printemps. Donc il peut y avoir aussi des choses qui vont se mettre en œuvre au mois de septembre. Et vous aurez peut-être, dans les 6 prochains mois, vous allez, enfin peut-être non, vous allez voir dans les 6 prochains mois, peut-être vos objectifs, les opportunités que vous avez saisies, ou peut-être les situations que vous avez transformées, les imprévus aussi qui ont été plutôt... de bonnes nouvelles pour vous dans les 6 prochains mois se transformer en quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter des avantages également. En tout cas ici, par rapport à cette fin d'été, on vous parle d'épanouissement aussi. Vous allez vous épanouir sur le mois de septembre, vous épanouir parce que vous allez reprendre de nouveaux projets, parce que vous allez pouvoir véritablement... reprendre conscience de votre puissance d'action également, prendre conscience de votre puissance que vous pouvez accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir, et on le voit ici, hein, je réfléchis par rapport à ce nouveau projet que je vais mettre en place. Oui, il y a une période de stagnation, mais ici, ça y est, il y a quelque chose qui fait que je peux redémarrer, que je peux transformer cette situation de stagnation en quelque chose qui va m'épanouir, en quelque chose qui va vraiment m'aider à retrouver de l'enthousiasme et à m'éclater également. Et il y a un coup de chance, il va y avoir un coup de chance, il y a une opportunité à saisir ici, une opportunité à saisir qui va vous apporter de l'épanouissement. Ou peut-être justement parce que comme on va vous sentir enthousiaste, épanoui, et ben on va venir vous proposer quelque chose ici. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec la transformation. Donc ici, oui, tout ce que vous allez vivre au mois de septembre, c'est pour vous aider à transformer. Transformer votre vie, mais dans le mieux, en fait. Dans le mieux, dans de l'abondance. Alors l'abondance, attention, c'est pas uniquement abondance financière. Alors peut-être qu'ici, dans le mieux, oui, peut-être parce que vous allez trouver un nouveau job. Pour certains, vous allez vous allez trouver une idée. Peut-être que vous allez vous créer votre auto-entreprise en parallèle de votre job aussi. Ici, on va transformer parce que oui, on prend conscience de ce qu'on veut vraiment mettre en place et de ce dans ce quoi on veut véritablement œuvrer. Ici, on parle pas du sentimental. Ici, pour moi, c'est véritablement par rapport, ici, avec le pentacle, de toute façon, c'est par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui touche la carrière, tout ce qui touche les projets qui peuvent rapporter de l'argent, qui touchent au financier. Donc, ici, oui, il y a une transformation. Il y a une transformation, et pour moi, dans les 6 prochains mois, il va y avoir vraiment une belle récolte également. Ici, on a quand même... dans les 6 prochains mois, peut-être dans les 9 prochains mois, parce qu'on a quand même 3 saisons. On a le printemps, on a l'été et on a l'automne. Donc avec l'automne, oui, il y a une transformation. On transforme, on prend conscience que l'on est capable de transformer des choses, des actions, des pensées aussi à son avantage. Donc ici, oui, on y a une transformation pour ensuite avoir une récolte. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc oui, une opportunité qui va vous permettre de transformer la situation, qui va vous aider à vous épanouir et avancer véritablement. Ici, après une période de stagnation, il y a un imprévu qui arrive et qui va vous enthousiasmer. Il y a un imprévu qui vraiment... Et là, ça va être dans les premières semaines de septembre. Hein, puisqu'après, on va se mettre en œuvre, puisqu'après, on va se mettre en action aussi pour certains d'entre vous. Alors, vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Hein, et vous avancez pas toutes et tous de la même manière. Donc, vous voyez, pour les périodes de temps, adaptez vraiment à votre vie, à ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter de belles opportunités. Vous allez vraiment vous éclater, ça va vraiment vous faire un bien fou. Et ici, peut-être qu'il y a un déplacement. Un déplacement, vous allez peut-être vous déplacer, ça va être une véritable chance pour vous, ça va créer une véritable dynamique, une véritable opportunité aussi. Ou on vous dit ici que vous allez avancer, vous allez saisir une opportunité dans laquelle vous allez avancer pas à pas, vous n'allez pas avancer rapidement, parce que peut-être qu'ici, vous voulez voir toutes les... comment dirais-je, toutes les facettes ou toutes les possibilités que cela peut vous apporter. En tout cas, qu'est-ce qui vous correspond le mieux aussi par rapport à cette opportunité? C'est également ça. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet. Vous y avez réfléchi, vous allez y réfléchir. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ici, parce qu'on a réfléchi. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est aligné avec vos envies, avec vos ambitions, avec ce que vous avez envie de réaliser. Et on vous dit que ça va vous aider à transformer votre vie. Ça va vous aider à passer un cap supplémentaire dans votre vie. Et en tout cas, ça va, pour plus tard, vous apporter de belles récompenses. Ça va vous apporter vraiment de belles ressources également. Donc ici, oui, vous avez stagné. Oui, vous avez pris votre temps, mais maintenant vous transformez votre vie parce que vous y avez réfléchi et vous savez vers quoi vous voulez aller aussi. Ici, par rapport à un nouveau départ qui vous concerne bien vous, par rapport à vous, vos aspirations, vos décisions, vous allez vivre un véritable épanouissement, vous allez véritablement vous éclater, amis Capricorne, et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au décan qui vous intéresse.
Allez. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois de septembre, ami qui a pris corps? Et ensuite, qu'est-ce que vous devez transformer pour avancer? Justement, l'abondance, le pouvoir et la manipulation. Et on va aller voir quel archange a un conseil à vous donner. Allez, quel archange? Bon, troisième décan, vous avez été choisi. Premier décan aussi. Donc la dernière carte, ce sera pour le deuxième décan. Allez. Premier décan, ici, partenariat et alliance. Donc oui, il va y avoir des partenariats, il va y avoir des alliances. Vous allez trouver des alliés, en tout cas des amis peut-être qui vont vous aider par rapport à un projet également. Ou peut-être qu'ici, des collègues de travail aussi, peut-être votre partenaire amoureux également, avec qui en qui vous avez toute confiance. Donc oui, on va nouer des alliances pour avancer. Pour avancer, peut-être qu'ici, ça va vous apporter aussi une abondance de nouvelles rencontres, une abondance de partenaires, en tout cas d'associations, également de partenariats et aussi. Donc oui, il va y avoir quelque chose de bon au niveau aussi social, au niveau rencontre également. Donc c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer. C'est un inattendu, une rencontre inattendue qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de bon. Ce sera quelque chose de bénéfique ici. C'est peut-être une amitié aussi qui va se nouer, peut-être dans les affaires ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Ici, eh bien, c'est le chakra du plexus solaire, oui, parce que vous avez repris confiance en vous. Alors, pour garder cette confiance, on l'a bien vu ici avec les cartes. En plus, plexus solaire, il y a le soleil ici. Donc, pour garder bien votre plexus solaire équilibré, garder bien confiance en vous, travaillez avec la couleur jaune. Donc, portez des vêtements jaunes. Si vous voulez travailler avec les pierres, travaillez avec la citrine. La citrine, c'est la pierre par excellence pour le plexus solaire, mais vous pouvez travailler aussi avec l'opale jaune. Vous pouvez travailler aussi avec l'ambre, avec la calcite miel également. La calcite miel et l'ambre peuvent aussi travailler aussi sur le chakra sacré qui est le chakra du désir, le chakra de l'envie, peut-être ici pour vous donner véritablement l'envie et le désir d'avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez. Mais en tout cas ici, oui, travailler avec ces pierres-là également. Vous pouvez trouver aussi des méditations sur YouTube pour justement travailler sur ce chakra-là, pour le garder bien équilibré. Ici, on parle de quoi? On parle de communication. Il va y avoir des communications qui vont vous apporter de la stabilité, en tout cas qui vont vous confirmer que vous faites bien de persévérer dans ce que vous faites, parce qu'ici, vous êtes en train de mettre des bases solides par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. En tout cas, ici, oui, on est en train de s'enraciner. Ce qu'on vous dit aussi également, c'est que vous êtes en train de... Vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé par votre famille spirituelle également. En tout cas, il peut y avoir des protections terrestre aussi, hein, dans votre environnement. Alors peut-être des personnes de votre famille qui sont acquis à votre cause, peut-être ici aussi, peut-être des collègues de travail ou des amis qui adhèrent totalement à vos envies et à vos objectifs aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal ici. En tout cas on vous parle aussi de progression. Donc ici il y a des nouvelles qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à évoluer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Ici vous devez lâcher prise sur quoi? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui.
On vous dit surtout de suivre les énergies. Ne luttez pas contre. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, soyez plutôt dans l'accueil. Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Alors, ça va vous apporter la paix, mais ça va vous apporter aussi une nouvelle façon de voir les choses ici avec le Bouddha. Donc, ça va vous permettre de réfléchir et justement ensuite de transformer, de transmuter les choses en votre faveur, à votre avantage. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, n'oubliez pas que l'abondance, c'est une énergie qu'il faut qu'elle circule. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Donc ici, oui, montrez-vous généreux, faites participer d'autres personnes. N'hésitez pas peut-être à récompenser financièrement une personne qui vous aurait donné un coup de main, même si c'est pas beaucoup, hein, mais oui, ça pourra toujours faire circuler et cette personne reviendra vous donner un coup de main volontiers par la suite. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Oui, que vous soyez dans le recevoir, c'est bien, mais sachez donner. Ou alors, si vous êtes tout le temps en train de donner, eh bien, il va falloir aussi apprendre à recevoir. C'est le juste équilibre des deux. Ici, quel archange a un message à vous donner, ami Capricorne du premier décan? Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vous parle d'inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. On avait le nouveau départ, donc nouveau projet créatif et innovant, oui, avec une opportunité à saisir, oui, c'est le bon moment. Donc allez-y, si vous aviez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Alors attention hein, de bien assurer vos arrières parce qu'à l'époque où on vit, et je peux vous garantir que sur les prochains mois, on ne va pas nous faciliter la tâche, hein, mais faites attention, lancez-vous dans vos nouveaux projets, mais assurez vos arrières quand même. Voilà pour vous, amis Capricorne du premier décan, j'espère que ça vous parlera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. Voilà, deuxième décan, ici, en haut, vous, on parle d'une union spirituelle. Alors, ça peut être une âme sœur, hein, une rencontre. Ici, c'est l'équivalent du 2 de coupe, on voit bien. Donc, ça peut être la rencontre d'une âme sœur, ça peut être un coup de foudre. Peut-être que vous êtes déjà en début de relation avec une personne avec qui vous êtes exactement dans cette union. Donc, peut-être que ce nouveau projet... Alors, ici, l'amour n'était pas ressorti. Et peut-être que vous êtes concerné par l'amour. Donc, ici, par l'amour, par la rencontre d'une personne. Alors, une rencontre forte aussi. Ça peut être aussi au niveau amical. En tout cas, quelqu'un qui va prendre ou qui a pris déjà de l'importance dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment une belle union. On partage vraiment la même coupe. Donc ici, on est vraiment connectés, hein, véritablement. On s'est trouvé, on s'est retrouvé. Donc ça parle bien d'une jolie union. Union amicale, union amoureuse également. Union au niveau professionnel, pourquoi pas. Ou vous êtes les trois en même temps. Allez savoir, amis Capricorne, c'est en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, cette union, peut-être que vous avez déjà en train de la vivre, ou en tout cas, elle va arriver. Ici, en quelle énergie? Eh bien, c'est la sagesse, oui, parce que vous allez savoir réfléchir, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez savoir vous poser les bonnes questions au bon moment. Donc oui, vous allez faire preuve de sagesse. Et de force aussi. Une force spirituelle également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, bah écoutez, alors, soit c'est... un homme ou une personne qui a une énergie masculine qui rentre dans votre vie, ça va être lors de réunions, ça va être lors de peut-être d'invitation. Ici, avec le jardin, c'est tout ce qui est invitation, tout ce qui est qu'est-ce que je pourrais dire, manifestation sociale en tout cas. Donc oui, il peut y avoir une rencontre lors d'une invitation, ou lors de peut-être de rassemblement, peut-être aussi par rapport à une association, c'est possible également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, n'hésitez pas à passer à l'action par rapport à vos projets également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, ça peut être aussi les démarches administratives également. Donc c'est tout ce qui peut être officiel. Donc oui, vous allez passer à l'action, peut-être pour officialiser justement les premières démarches, ou officialiser aussi cette relation naissante, quelle qu'elle soit. Que ce soit une relation au niveau professionnel, que ce soit une relation amoureuse également ou amicale. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc oui, il y a de l'action pour vous, amis Capricorne du second décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez, c'est ce qu'on vous disait, hein, sachez dire merci pour déjà ce que vous avez. Donc ça, c'est être dans la gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude au mois de septembre, plus vous allez récolter, amis Capricorne. Plus vous allez pouvoir comprendre comment vous pouvez transformer les choses en votre avantage également.
Donc cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc soyez humble, oui, ne soyez pas dans l'ego. Oh, sauf, je vous fais confiance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Ah, vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous n'avez pas peur. Et vous n'avez pas peur de l'admettre. Donc ici, peut-être que c'est pour ça que vous étiez dans la stagnation. Parce que vous étiez en train de vous dire, bah non, effectivement, c'est pas le bon chemin, j'arrive à rien. Donc il y a quelque chose à transformer. Donc vous allez le transformer petit à petit pour aller vers un nouveau départ. Donc oui, vous allez admettre que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Peut-être que ici, parce que vous aviez voulu mettre en route, bah, ça n'avance pas. Donc on change ses plans hein, également. On change ses plans et on va aller vers quelque chose qui nous apporte plus de sécurité. En tout cas, on va transformer les choses pour aller vers quelque chose qui nous apportera plus de satisfaction également. Donc vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. On le sent bien ici dans le tirage. Vraiment, on va vers quelque chose de bon. Il y a des nouvelles opportunités ici. Donc oui, vous allez peut-être changer certaines choses au début du mois de septembre pour aller dans une nouvelle direction, pour aller vers un nouveau départ. Donc oui, vous allez le reconnaître. Alors parce qu'au début, vous avez peut-être un petit peu de mal, et après, vous allez vous apercevoir que finalement, non, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver ou que vous pouvez mettre en place. Et ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Uriel. Signe et synchronicité. Donc faites attention aux signes et aux synchronicités. On va vous aider justement à en prendre conscience. On va vous aider peut-être à vous diriger vers ce nouveau projet. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance et sur ton chemin de lumière. Bah oui, après avoir pris conscience que bah oui, vous deviez changer votre fusil d'épaule, que vous deviez modifier quelque chose, oui, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous êtes maintenant sur la bonne voie et on va vous le faire savoir en fait. On va vous faire savoir et d'une que vous devez changer, transformer quelque chose pour aller sur la bonne voie. Et une fois que vous serez sur la bonne voie, vous allez avoir des confirmations, vous allez avoir des jolies transformations et vous allez commencer à récolter certaines choses et vous allez vous dire ah bah oui, effectivement, là maintenant je suis sur la bonne voie. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de l'intuition. Écoutez votre intuition, c'est la papesse. Vous avez la connaissance à l'intérieur de vous pour savoir vers quoi vous devez vous diriger. Quel est ce nouveau projet? En tout cas, peut-être que vous avez déjà jusqu'à présent ce nouveau projet, mais vous n'osez peut-être pas aller jusque-là. On vous dit non, tu as la compétence, tu as les connaissances également. Écoute ton intuition. Ton intuition va t'aider à te guider sur le bon chemin. Donc faites-vous confiance à mes Capricornes, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez la connaissance, faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure, elle sera bonne conseillère. Ici, eh bien, c'est l'authenticité. Oui, en étant authentique par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, en étant véritablement sincère et honnête envers vous-même, oui, vous allez pouvoir écouter cette petite voix intérieure et oui, vous allez prendre conscience qu'effectivement, c'est sur ce chemin-là que vous devez vous engager. C'est sur ce chemin-là que vous devez aller. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, pas mal, hein. C'est plutôt très encourageant tout ça. On vous dit ici que oui, écoute ta petite voix intérieure par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu mettras en place. Oui, sois honnête envers toi-même et à partir de là, bah, ça va rouler. Vous allez véritablement aller sur le bon chemin. En tout cas, vous comprendrez que vous êtes sur le bon chemin, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir aussi. Ici, oui, il y a peut-être des formations à faire. En tout cas, ici, on parle de votre foyer. On vous dit que vous êtes bien stable. Et oui, que ça concerne peut-être votre foyer. Bah, votre foyer, bah oui, pour apporter, comme je vous parlais de famille monoparentale, peut-être qu'ici vous allez trouver quelque chose, une formation ou peut-être une formation certifiante pour vous donner un petit plus dans votre job, ou vous allez faire quelque chose qui va vous apporter un revenu complémentaire, vous allez trouver de nouvelles idées. Ici avec le livre, bah oui, on va peut-être se réétudier en parallèle pour justement avoir une activité secondaire aussi. Ici avec le livre, on vous dit que par rapport à votre foyer, il y a encore des choses que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez l'intuition. Et on vous dit, avancez, faites-vous confiance, et au fur et à mesure, il y a des choses qui vont vous être révélées par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à vos objectifs aussi. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes bien ancré, donc n'ayez pas peur d'avancer et d'écouter votre intuition pour justement aller vers découvrir justement peut-être un nouveau chapitre de votre vie, pour aller vers ce nouveau départ auquel vous aspirez peut-être en secret. En secret, peut-être parce que vous n'en parlez pas encore autour de vous. Bon, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Croyez en la sagesse de votre corps. Oui,
D'où le fait d'écouter votre intuition, écouter votre corps. Le corps est très intuitif aussi par rapport quand on croise à certaines personnes, quand on rentre dans certains endroits où on n'est pas réceptif, on dit oh là là mais vite, avant que je sors de cette pièce ou de cette maison, bah ouais, on n'est pas réceptif. Donc ici, écoutez la sagesse de votre corps, c'est un bon indicateur également. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc écoutez votre corps, il vous enseignera aussi si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez fait les bons choix, si vous êtes sur la bonne décision en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Donc du coup, ça rejoint ça. Hein. Manipuler les autres, c'est ne pas être en phase avec soi, c'est ne pas être honnête et authentique par rapport à ses attentes. Donc oui, à partir du moment où on est authentique et honnête par rapport à ses attentes, donc il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas véritablement d'attente aussi que l'autre soit comme ci ou comme ça. Donc vous êtes maintenant prête à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc soyez heureux et heureuse, amis Capricorne, mais c'est vous qui devez construire votre bonheur. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. Bon, peut-être que certains et certaines d'entre vous allez peut-être vous découvrir certaines capacités parapsychiques. Peut-être que vous en avez déjà conscience et peut-être que c'est peut-être ce nouveau projet, peut-être que vous allez vouloir les développer aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles, d'où le fait d'écouter son corps. Écouter son intuition, ce sont des capacités extrasensorielles. Afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demandez son aide, demandez votre l'aide à l'archange Raziel pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente. C'est pas c'était bizarre comme phrase. Hein. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez votre corps et si c'est pas suffisant, demandez à l'archange Raziel. Il vous aidera à mieux ressentir et à mieux comprendre la situation, vers quoi cela vous emmène ou en quoi cette situation est bonne pour vous ou en comment vous pouvez en tirer davantage ou comment vous pouvez la transformer à votre avantage également. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est une sacrée guidance, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, pour conclure, on va aller voir l'oracle des synchronicités. Quelle synchronicité pour vous? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quelle synchronicité pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelle synchronicité? Le ressenti intime. Eh bien, écoutez, c'est le troisième décan des Capricornes qui va être content parce qu'on était vraiment dans la sagesse ici du corps. Mais oui, écoutez, laissez-vous aller ce qui est, oui, aussi. Le ressenti intime, c'est la carte 37. Votre sixième sens est particulièrement développé. Choisissez-vous toujours instinctivement le meilleur dessert à la cantine, la queue la plus rapide au supermarché, l'itinéraire le plus pratique sur la route des vacances, les bonnes personnes pour amis? Si oui, votre boussole intérieure fonctionne merveilleusement bien. Et on aime tous avoir de bonnes intuitions. Mais à bien y réfléchir, la mauvaise intuition n'est pas de l'intuition. Elle est un désir, un préjugé, une fantaisie de l'imagination prise pour une intuition. Or, le propre de l'intuition est de fournir une information juste sur une situation à venir. Donc oui, écoutez votre intuition et pas vos désirs, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Sachez faire la différence. Prêt ou prête à tester une journée 100% intuition? Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Oui, ça c'est un bon exercice aussi. Ça va vous aider aussi à faire la différence entre l'intuition et les désirs. Il s'agit de se taire, de ne rien faire et de laisser son ego de côté pour simplement devenir un espace ouvert, vierge et neutre de réception. Ça parlera au second décan quand on vous disait de laisser votre ego de côté. Oubliez les repas vite pris, les litres de café, un sommeil approximatif, la télévision comme seule source de détente, le bruit dans la rue, le bureau, stop. Vouloir entendre ses intuitions dans ces conditions, eh bien, prenez soin de vous, offrez-vous de vrais moments de détente, prenez le temps de savourer une nourriture saine, essayez de trouver des moments de calme
pour vous ressourcer, car les sensations corporelles constituent le tout premier vecteur de l'intuition. Oui, écoutez votre corps. C'était le message qu'on avait pour les troisièmes décans. Donc ici, lâchez votre ego aussi, ça correspond également à ce qu'on avait pour le second décan. Et laissez-vous aller à ce qui est. Ben oui, sachez ressentir ce qui se passe également pour vous, les premiers décans. Ben oui, le message est bien là pour vous, pour tout le monde. Hein. Le message, faites confiance à votre boussole intérieure. Ben oui, faites confiance à votre boussole intérieure, ami Capricorne. Et c'est un très joli message. Allez, pour terminer, on va aller voir votre mandala ici. Quel mandala pour les Capricornes pour le mois de septembre? J'ai toujours le choix. Ah oui, vous avez le choix d'écouter vos désirs ou d'écouter votre intuition. Oui, vous avez le choix de rester dans la stagnation ou de partir vers des nouveaux projets également. J'ai toujours le choix, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur, le calmer. Je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. On retrouve la puissance. Donc oui, vous allez prendre conscience de votre puissance et vous allez pouvoir avancer grâce à elle. Oui, vous allez pouvoir vous faire confiance et vous allez pouvoir aller vers de l'abondance. Ou en tout cas, vous allez pouvoir semer des nouvelles graines qui vont vous apporter de l'abondance, qui vont vous apporter véritablement, qui vont fructifier, qui vont vous apporter des satisfactions dans les mois qui suivent. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.